Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc, on va se faire une revue de marché ce soir parce qu'il y a eu évidemment une information importante avec les minutes de la fête. C'était aujourd'hui à 16 h. Que nous a dit Monsieur Jérôme Powell? Déjà que, effectivement, il attendait pour augmenter les taux, donc que ça allait sûrement arriver, mais plus tard, que là, il se donnait du temps pour voir comment l'économie se comportait, donc on prenait l'économie américaine bien sûr, comment la santé du secteur bancaire évoluait, parce qu'il y a quand même un certain nombre de faillites qui continuent, hein, et ça a commencé cet hiver, mais ça ne s'arrête pas, même si on en parle pas tant que ça au final. Il nous rappelle que l'objectif d'inflation, c'est bien évidemment 2%, donc pour le moment la target n'a pas changé, et qu'il veut ramener tout ça à cet endroit. Donc pour le moment, on est sur des taux à 5,25. Le consensus selon investing.org qui pourrait très largement changer pour la prochaine réunion qui aura lieu, vous le voyez ici, le 26 juillet 2023, soit dans 5 semaines précisément. Le consensus du coup est plutôt pour une hausse des taux, vous le voyez ici, entre du coup de 0,25, on passerait de 5,25 à 5,50. Est-ce que c'est ce qui va se passer? On n'en sait rien du tout. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que certains marchés ont très bien pris la nouvelle. Déjà, l'euro. Vous voyez, l'euro tout de suite, euro sur dollar, évidemment. Quand on apprend qu'il ne va pas y avoir de hausse des taux tout de suite, bah oui, vu qu'il y a une hausse des taux en Europe, ça rend les produits européens un tout petit peu plus attractifs qu'ils ne l'étaient auparavant par rapport aux produits américains. Du coup, c'est favorable. C'est censé être bon pour les marchés actions. On voit que pour le SP500, c'est pas le cas, on est plutôt dans le rouge, hein. On va se mettre en daily pour vraiment bien voir. Voilà, on a eu 3 jours de rouge. Le Nasdaq aussi, on est plutôt dans le rouge. Donc ce qui est intéressant, c'est que malgré ces bougies rouges, on va voir ici que BTC, lui, c'est la fête. Hein, c'est la fête. Je pense qu'il y en a qui se régalent, clairement. Parce que depuis qu'on a touché les 25, voilà, on a repris 15 jusqu'à même presque 20% sur les max. On a dépassé les 30 000 hein, au moment où je fais cette vidéo, donc on a atteint les 30 006. Là, correction, on est à 30 000 tout pile. C'est fou, vraiment c'est fou. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en plus des informations sur les potentiels ETF, en plus des différents banques et entités financières qui commencent un tout petit peu à mettre en avant leur intérêt, on a Monsieur Powell qui nous a dit nous voyons les stablecoins comme une forme de monnaie. Donc évidemment, tout de suite, il y a une réaction très positive du marché, même si, en fait, ça laisse penseur. C'est-à-dire que oui, du coup, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour les cryptos, au moins pour les stablecoins. Oui, du coup, c'est bon pour le marché, pour l'adoption, etc., etc. Oui. Par contre, ça pose la question de qu'est-ce qu'ils vont faire de cette information-là. Parce que, est-ce que ça voudrait pas aussi dire qu'ils vont envisager les stablecoins comme tout simplement de futurs MNBC ou associés MNBC, ce qui n'est pas forcément, dans tous les cas, une bonne nouvelle. Donc ça, à suivre, mais en tout cas pour le moment, le marché crypto le prend très bien. Le marché tradi s'en fout complètement, hein. On le voit sur le SP500, hein, clairement, il y a zéro réaction, ils n'ont rien à cirer. Par contre, Bitcoin est bien content. Donc est-ce que je vais acheter du Bitcoin maintenant? Parce que c'est un peu l'objet de la vidéo, hein, c'est de faire une revue de marché. Non, hein, clairement non, sur une bougie verte comme ça, c'est non merci. Moi je vous l'ai dit, je l'attends plus bas, à la rigueur, qu'il aille toucher ma target ici, et j'en profiterai pour vendre en fait. On va voir un petit peu en termes d'indicateurs le RSI, hein, donc, qui a bien repris, on était sur 50 la semaine dernière, là vous voyez, boum, on est remonté à 61, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de la dominance, bah là par contre, elle est explosée, hein. Bitcoin, il défonce tout. On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière. On avait dit voilà, on est en terre inconnue, hein, clairement on a dépassé le range, bah là c'est confirmé, hein. Là, donc le Bitcoin qui explose vraiment tout. La dominance est assez importante, ça va être quelque chose à suivre vraiment quasiment au quotidien maintenant je pense, parce qu'il va y avoir un moment où il y aura un retournement, il y a un moment où ça va redescendre, et on commencera aussi à le voir sur cet indicateur là. Donc Ethereum sur Bitcoin qui évidemment va la descendre, et moi je le vois bien aller jusqu'à sa résistance ici, vous voyez qu'on a vu plusieurs fois. Alors je sais pas exactement où ce sera, hein, ça a buté plusieurs reprises depuis 2021, pour ensuite redécoller. Donc il y a de la marge, il y a de la marge, peut-être que Bitcoin va encore bien performer, et les altcoins suivre, mais dans une mesure qui est quand même moindre. Donc on voit qu'Ethereum ça monte, mais c'est quand même un peu moins impressionnant, même si la bougie est quand même assez agréable. Bon, je vais pas en acheter non plus. BNB c'est timide, objectivement c'est timide, mais là de toute façon, vu la tendance, j'ai pas envie d'acheter maintenant. Je vais attendre des corrections. Matic, vous voyez qu'aussi, hein, ça décolle pas tant que ça, on est à 66. C'est pas incroyable non plus. Chainlink non plus.
C'est-à-dire qu'on pourrait presque aller regarder juste en daily, hein, parce qu'on va pas regarder les autres indicateurs, on va faire une revue rapide. Chaining, donc ouais, ça rebondit légèrement. On voit, hein, les altcoins, c'est quand même plus léger. Bon, Stacks, par contre, c'est la folie, hein. Là, sur 2-3 jours, il a fait, je pense qu'il a dû faire de l'ordre de 30%, hein. Ouais, oh, 50% Stacks, 50%. Et jusqu'à presque 60 en 3 jours. C'est considérable. Ça, je l'aurais pas anticipé. Litecoin aussi, ça perf un peu, c'est sympa. Bon, après, on est d'assez bas, mais voilà, 15%. Kant, bon, je vais pas en racheter spécialement maintenant non plus. Phantom non plus, pour moi ça va être trop tard. De toute façon, je vais dire ça sur toutes les cryptos en fait, hein. Vraisemblablement, on va juste regarder lesquels n'ont pas encore performé. Mais ah oui, The Graph aussi, ça a décollé. Illuvium, très peu au final, hein. On voit, on est à 47, on est toujours sur les 50 centimes. Filecoin, bah aussi en fait. En fait, on va beaucoup regarder les prochains jours. Atom, vous voyez, c'est revenu presque un peu trop cher, c'est presque un peu dommage. J'aurais dû l'acheter à 8$ au vu de ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre une continuation de la baisse, hein. On va voir si ça va clôturer là, par exemple, au-dessus de ces valeurs-là. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc, maintenant que les bonnes nouvelles vont être digérées, est-ce qu'on va aller plus haut? Vraiment, je suis pas sûr. Parce que qu'est-ce qu'il y a vraiment de solide derrière? C'est la question. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont FOMO sur cette hausse qu'on observe? Je ne sais pas. J'en sais rien. Ça me paraît pas évident. Je suis dubitatif, hein. Peut-être que oui, auquel cas on prendra des profits. Donc là, Loopring, ça m'intéresse pas trop non plus. Dot, c'est un peu tard, du coup, je suis un peu déçu. À 4,4$, j'aurais peut-être dû prendre. CRV aussi. En fait, tout va être vraisemblablement trop cher. Mais si on voit qu'il y a des corrections, hein. On voit que là, on est allé à 20, on descend à 58. Bon. Il y a de l'activité, il y a de l'activité. Peut-être qu'on va analyser ça autrement et qu'on va se dire on va peut-être prendre des positions sur des replis. Ça va vraiment dépendre en fait de la clôture de Bitcoin, hein. C'est vraiment lui qui décide de tout actuellement. Ça c'est intéressant, vous voyez Rocket Pool dans le rouge par contre c'est intéressant. On est en train de baisser du coup. On est en train de corriger là où quasiment tout le marché pump plutôt bien, hein. C'est des belles hausses quand même, hein. Arbitrum, bah, du coup, j'ai pas du tout m'y intéresser. Et PancakeSwap ne bouge pas, hein. C'est là qu'on sent que PancakeSwap, ça fait mal. C'est que ouais, ça réagit très très peu. Donc globalement, tout va tourner autour de Bitcoin. Au vu de la dominance, ça va vraiment dépendre de ce qu'il fait. S'il arrive à break, à consolider au-dessus là des 30 000, ce sera vraiment déjà quelque chose d'assez notable. Et ensuite, c'est ici, hein, c'est les 32, voire les 35. À ce moment-là, on verra ce qui se passe. Là, la bougie est magnifique. Théoriquement, on devrait avoir la correction. Dans tous les cas, moi, je ne fais rien en fait. C'est-à-dire qu'au vu de la situation, c'est trop tard pour acheter en ce qui me concerne et c'est trop tôt pour vendre. Donc, l'analyse s'arrête là en fait. Du coup, on reparlera de tout ça au morning demain, notamment en termes d'actualité. La grosse news, vous l'aurez compris, hein, c'était quand même ça. C'est quand même le flash intéressant, donc il fallait le mentionner à mon avis. Et écoutez, on verra les conséquences de tout ça dans les prochains jours, hein. De toute façon, moi j'achète pas les bougies vertes, donc ça s'arrête là pour le moment. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.